Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La soumission n'est pas quelque chose qu'on impose à une femme. C'est pourquoi je dis aux jeunes, si tu rencontres une femme en qui tu es intéressé, mais qu'elle est insoumise, cours, fuis. Ne perds pas ton temps, n'économise pas des sous, fuis, prends la porte de sortie. Maintenant! Soit dit en passant, lorsque je dis qu'elle est insoumise, je ne parle pas du fait qu'elle te soit soumise à toi, car elle n'est pas appelée à être soumise à toi. Car j'ai souvent droit à cela. Tu sais, ma petite amie n'est pas vraiment soumise à moi. Et ma réponse est, cette plainte, c'est toujours, c'est une bonne chose pour elle. Oui, mais elle est supposée être soumise, non? Oui, c'est vrai, mais à son mari. A-t-il une bague à son doigt? L'as-tu épousée? Alors elle ne doit pas être soumise. Mais attends une minute, si elle n'est pas supposée se soumettre à moi jusqu'à ce que je sois son mari, alors comment saurais-je qu'elle est soumise? Observe-la avec son père. Pourquoi? Parce que c'est le seul contexte où elle est commandée en ce moment d'être soumise à l'autorité masculine. Oui, mais tu ne connais pas la relation que son père a avec elle. Je m'en fiche. Oui, mais tu sais, dans le cas présent, il y a des circonstances atténuantes. Vraiment? Je m'en fiche. Parce que la soumission d'une fille à son père n'est pas fonction du fait que son père puisse le mériter ou non. Cela est basé sur un commandement de Dieu. C'est pourquoi je te demande, monsieur, qu'est-ce qui te fait croire que cette jeune fille qui trouve une excuse de ne pas se soumettre à l'homme qui lui a donné la vie, le gîte et le couvert, et que quelque part tu seras tellement bien qu'elle se soumettra à toi avec joie? Tu ferais mieux de te réveiller. Si elle ne se soumet pas à son père en prétextant qu'il est imparfait, qu'il a des défauts, elle ne se soumettra pas non plus à toi, monsieur, parce que toi non plus, tu n'es pas parfait. Et si tu épouses une femme insoumise, tu es à une très mauvaise place, dans une très mauvaise condition. Je pense qu'en tant que femme, nous avons ce profond désir, comme l'ont tous les autres êtres humains, d'être aimés, le désir d'être appréciés et ensuite nos médias, notre culture, nos films, notre monde, la musique, ceci se centre sur l'amour et la relation, le couple. Et donc même lorsque nous sommes en Christ, cela devient notre objectif. Je dois trouver un mari pieux, je dois avoir un mariage pieux, vous savez, et toutes ces autres choses. Et je vois combien un bon désir, se marier, peut devenir une idolâtrie. Et cela assez simplement lorsque vous poursuivez davantage cette idée de mariage, d'avoir un homme, et parce que cette recherche sera faite sans sagesse, vous vous contenterez de tout et n'importe quoi. J'ai vu des femmes qui vont être avec un homme qui a été converti il y a 2 semaines, sauvé il y a 2 semaines. Je sais que Dieu peut le faire, je le sais, je le crois. Mais la question c'est, est-ce qu'il peut te diriger en tant que chef ou est-ce qu'il est simplement mignon? Vous voyez ce genre de choses. Et je pense que si les gens, les femmes, regardaient au mariage pour ce que cela est réellement, elles seraient beaucoup plus sobres, beaucoup plus sensées dans leur approche du mariage. Car vous êtes appelés à être avec une personne qui, concrètement, fera que toutes les mauvaises choses à l'intérieur de vous puissent sortir. Que vous êtes appelés à les aimer en dépit de toutes les mauvaises choses, les défauts que vous verrez. Il y aura d'autres sujets, d'autres thèmes comme les enfants, la gestion d'un budget, auquel il faudra faire face. Et je pense que les jeunes femmes en particulier devraient penser, laisse-moi passer du temps seul avec Jésus maintenant. Il n'y a que lui et moi pour le laisser me transformer en cette femme que je dois être. Suis-je m'emprête à être mère? Suis-je préparée pour prendre soin d'un foyer? Suis-je préparée pour être l'aide d'un homme? Ainsi, je pense que nous aurons des temps de fréquentation entre hommes et femmes beaucoup plus sains et des femmes beaucoup plus équilibrées, sobres.